petit muscadet. Dites donc, Archimède. Un seul, je vous préviens. Comme ça ne va pas être le premier. Mon cher ami, si verser à boire vous fatigue, n'a qu'à continuer d'exercer votre métier d'indicateur de police. Et donc, pour quelqu'un qui sort du lit, tu peux l'air bien énervé, toi. Il y a de quoi, j'ai des ouvriers chez moi. Je viens de discuter avec les architectes, on m'installe le gaz. Le gaz, sans blague. Le vrai gaz? Le vrai gaz. Et vous vous plaignez? Ah, vous, ça va comme ça. Les marteaux-piqueurs aujourd'hui, ça veut dire les bulldozers demain. Et ça pendant 8 heures. Parce qu'ils font la journée de 8 heures, je les connais, moi. Je les ai déjà eu l'année dernière quand ils m'ont installé l'eau. T'aurais cru la fin du monde, j'étais obligé de foutre le camp pendant 3 mois. Alors quand je pense que je vais être obligé de remettre ça, tu comprends? Eh ben, tu feras comme tout le monde, quoi, tu iras sous les ponts. Primo, monsieur, je ne couche jamais sous les ponts, quelle que soit la saison. Secondo, à partir de novembre, je ne connais que 2 solutions convenables. La prison ou la Côte d'Azur. Ça, c'est mon truc. Oh. Tu es déjà allé? Oui, monsieur, mais je ne supporte pas la nourriture. C'est pas de la prison que je te parle, c'est la Côte d'Azur. Moi aussi, c'est de la Côte d'Azur, je ne digère pas l'huile d'olive. Je ne te dis pas qu'en prison, c'est le caviar tous les jours. Bon, enfin, la tôle, quoi, la tôle. Quoi, la tôle? Café le matin, la soupe à midi? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas un truc d'homme libre, ça. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, y compris d'aller en tôle quand on en a envie. Et j'ai besoin de 3 mois. Seulement la justice, moi, je la connais. Chacun son dû. 3 mois, ça se mérite. Je vous avertis, si vous comptez vous livrer à des violences et me faire le coup du navire, car monsieur a tout cassé au navire. Un café tout neuf, à la République. J'y étais. L'Archimède, il a rien laissé debout. Le carnage, la terre brûlée, Verdun. Seriez-vous un agent provocateur, monsieur Grégoire? Ouais. Parce que si vous voulez jouer à ce jeu-là avec moi, vous allez gagner. Quand on sème le vent, on récolte Archimède. Doucement, les boss. J'ai un acheteur qui doit visiter après-demain. Eh ben, il visitera Derwin, parce que je vais vous le faciliter, moi, votre déménagement. Le faire piler, ça tient moins de place. Allons, voyons. Bon, dis donc, je m'en vais faire les courses, hein, parce que ça va fermer. Alors, si les poulets rappellent, vous leur direz que... Hein? Allez, messieurs, dames. Écoutez-moi, Archimède, je vous paye un muscadet, là, sur mon compte. Il t'a fait, votre muscadet. Bah alors, un coup de rouge. Assassin! Non, mais vous l'entendez? Il veut me buter au gros rouge! Mais je suis en pleine légitime défense, mon Dieu! Vite à chercher les poulets, vite! Ça y est, là que ça repart. Mettons en foutre, moi, les percos italiens! Les percos étrangers! Achetez français, monsieur Grégoire! C'est au fou! Ligotez-le, je suis ruiné! Mais qu'est-ce que c'est que ces sauvages? C'est moi, monsieur! On a voulu me faire boire! Allez, emballez-moi tout ça, allez! Bande de pouilleux! Mais puisque je vous dis que c'est moi, nom de Dieu! Ah, enfin! Malgré lui, il n'aura que 8 jours. C'est aussi un bonhomme très gai, Archimède. Une gaieté qui est parfois donnée par le muscadet, bien sûr. Mais surtout la gaieté de la rue, la gaieté des gens qui ont une vie qu'ils n'ont pas acceptée, mais choisie. Ma Mimi, ma petite Miette, toi la plus jolie des brunettes. Avec toi, je voudrais toujours chanter la chanson de l'amour. Tes beaux yeux et ta frimoussette me feront un jour perdre la tête.